OK, on l'a malgré, l'internet de Pop qui, semble tenir, là, tu sais, le meme du sac à dos Gucci là, qui tient par pas grand-chose là, en ce moment, c'est Hey, OK. Hey, OK. J'ai pris 1 an de plus la semaine dernière. Peut-être que ça a rapport aussi. Tu sais, mon Wi-Fi vieillit aussi, hein? Fait que. Hein? Exactement. OK, mesdames et messieurs, pour ce qui est du perron d'église, on vous a envoyé l'invitation sur cette semaine sur tous nos réseaux sociaux, que vous invite à les suivre d'ailleurs. On vous a posé la question, ben, c'est quoi votre meilleure offre pour Artemi Panarin si vous deviez être Ken Hughes? Et vous avez quand même répondu en grand nombre et mon Dieu que vous nous avez donné des réponses passionnées. Ben, de un, sur Instagram, on a Producer Ali qui, bon, s'est tenté un petit peu en disant Owen Beck, Kaylin Gooley, puis un choix de deuxième ronde. Ce que vous n'avez pas vu encore, c'est qu'il y a un emoji de canne à pêche avec un poisson à côté. Donc, vous savez quoi? Moi, j'embarque pas dans ces affaires-là. Du côté de Facebook, par contre, du côté de Facebook, on a Jean qui dit, et je cite, rien. Pas besoin, ça coûte trop cher. On a trop de jeunes qui sont en réserve et d'autres sur le point de revenir. On peut quand même pas faire une vente de garage pour échanger juste nos pas bons. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec cet avis-là parce que je sais que j'en ai parlé de l'idée de voir Panarin à Montréal. Puis c'est vrai, tu sais, mettre Panarin sur le premier trio, c'est vrai que ce serait cool. Mais le bruit qui court depuis un petit moment sur l'idée, sur la date limite du Canadien, c'est qu'on ne voudra pas faire des folies pour un joueur de location. Panarin souhaite absolument signer une prolongation de contrat avec sa nouvelle équipe. Le fit est là, mais je pense pas que c'est le meilleur fit dans le sens où tu as déjà tellement de gars axés sur l'offensive, puis tu sais, à quel point tu as vraiment besoin d'un autre allié comme ça. Oui, tu n'auras jamais trop de gars comme Martin Panarin, puis c'est vrai que ça te ferait un top 6 assez monstrueux avec Caulfield, Slavkovski, Demidov, Allel, puis Suzuki et bon, Kapanen pour le moment, et éventuellement peut-être un autre deuxième centre. Mais je suis d'accord que sur le fait de pas besoin, ils n'en ont pas besoin, mais ils n'ont pas besoin de surpayer pour Panarin. Ils ont besoin d'un allié capable de jouer sur le top 6, idéalement sur le premier trio. Alexandre Texier puis Kirby Dack, c'est cute, mais peut-être pas à long terme. Mais justement, à long terme, Artemi Panarin ne sera pas une solution à très long terme aussi, de 34 ans déjà. Je ne serais pas prêt à donner la lune pour Panarin, dans l'éventualité où on me demande vraiment là, est-ce que je veux faire la transaction. Là, c'est vrai que le cas de figure, c'était t'es Kent Hughes, il faut que tu fasses une offre, c'est quoi ta meilleure offre. Mais je suis d'accord avec Jean sur le fait que pas vraiment besoin d'Artemi Panarin. Puis si je veux juste peut-être ajouter une petite précision sur ce que Félix dit, puis ça, c'est Elliot Friedman qui le mentionnait, je pense, en fin de semaine. Tu sais, on parle que Artemi Panarin veut signer une prolongation de contrat. Le camp Panarin, ce qui serait sur la table, c'est qu'on signe la prolongation. Dans le fond, Artemi Panarin veut la garantie d'une prolongation, du moins d'un nouveau contrat avant la transaction. Tu sais, c'est pas comme avec Mikko Rantanen que on t'échange, on va négocier ça après, puis on est bonne avec ce qu'on veut faire. Non, Artemi Panarin veut la garantie avant la transaction qu'il va avoir un nouveau contrat avec sa nouvelle équipe. Fait que c'est même avec ça à Montréal, t'es comme tu peux pas, tu peux juste pas. Puis je me dis juste, on a peut-être juste besoin d'un gars juste défensif pour qu'on arrête de donner à peu près une quinzaine de high danger shots soir après soir, puis t'espères que Jacob Debèche nous sort du trouble un peu. On n'a pas besoin de marquer de but. On n'a pas besoin de marquer de but. Tu vois, Mio, Jean, lui, connaît Rondelle. D'ailleurs, il n'y a pas juste Jean qui semble connaître Rondelle selon le baromètre Pierre-Olivier Poulain, dans le sens que, bon, on a Joël et Guy qui ont soumis un peu des réponses qui vont dans le même sens. Joël qui dit aucune offre et Guy qui dit, ben, pas besoin d'un interprète pour Demidov, il parle déjà anglais. Et voilà, hein? C'est pas plus compliqué que ça, là. Mais là où ça commence à devenir chaotique, c'est Yannick et Cam qui, bon, parlent certainement d'une offre. Yannick qui parle de Laine, Kirby Dack, un choix de première ronde, plus, Pop,
tu as certainement fait couler de l'encre sur le TikTok cette semaine pour l'avoir évoqué, mais David Reinbacher. Donc, on a là des réponses qui, bon, on s'offre des petits choix, mais certainement, ce qui fait remarquer, c'est Reinbacher. Voici ce que Yannick avait à dire sur le sujet. On ne sait même pas s'il va jouer dans la Ligue. Laine ne sera plus dans l'équipe cet été. Si on le garde, les Canadiens ne le re-signeront pas. Et un premier choix, ça vaut ce que ça vaut. Dak, on le re-signe-tu cet été ou on le libère? Faut que finalement, ton offre, ça ne vaut pas la chenoute de parler d'une autre offre qui incorporerait Dak et Laine, entre autres. Mais ça serait de rire du DG des Rangers. Mais quand même, là, initialement, on parle de Patrick Laine, Kirby Dak, un choix de première ronde, ainsi que David Reinbacher. Puis encore là, puis je salue l'analyse parce que pour moi, si, mettons, Kent Hughes veut vraiment déposer une offre et être sérieux pour aller chercher Artemi Panarin, pour moi, c'est probablement le gros maximum que tu peux donner puis de pas de faire complètement rire. Je dis pas que Chris Drury va le faire. Je pense qu'il va raccrocher poliment et va dire, écoute, Kent, c'est pas que j'aime pas ton boss, mais j'aime pas ton boss, puis l'offre qu'il y a à sa table, ça marche pas. Je pense que si le Canadien veut vraiment être dans le coup pour Artemi Panarin, ça commence par Michael H. Ça commence peut-être par Alexander Zarovski. Et je pense que l'organisation... Ou ça commence avec Jacob Fowler. Puis je pense que l'organisation... Les trois sont des no-go. Voilà. C'est ça. Puis l'organisation, je pense qu'a quand même mis carte sur table pour dire que ces trois gars-là sont intouchables pour l'instant à Montréal. Fait que d'après moi, je comprends Wenbeck, Adam Maxstrom, c'est peut-être le fun à trader, mais on parle quand même d'Artemi Panarin. Là. J'irais avec... Quand tu dis intouchable, je suis d'accord, mais pas pour n'importe... Intouchable pour Panarin. Imaginons... On parle de Robert Thomas, là, qui est un autre nom qui circule en ce moment, comme quoi ce gars-là pourrait être échangé. Si Saint-Louis t'appelle, veut, disons, Michael H pour Robert Thomas, puis disons, un choix de première ronde, quoi que ce soit, peu importe. Si ils veulent Michael H et un choix de première ronde, puis même Reinbacher, s'ils veulent ça pour Robert Thomas, là, il n'y a plus de « ouais, mais on veut protéger nos gars ». Non, ça part. Ces gars-là sont toutes les équipes à qui le Canadien va parler pour faire une grosse transaction, c'est sûr que ça va tourner autour de H, c'est sûr que ça va tourner autour de Zarovski, c'est sûr que ça va tourner autour de Fowler. Ça pourrait tourner autour de Reinbacher. Il y a des équipes qui pourraient encore le voir quelque chose de bien en lui. Surtout sa blessure dont on parlait la semaine passée, moins pire qu'on pensait, ce qui est une bonne nouvelle. Là, mais ça reste une chanceux en termes de blessure, faut quand même... Oui, mais c'est pour une fois qu'il est quand même chanceux en termes de blessure, on va quand même le souligner. Je reviens aux offres et tout. Je regarde Laine, Dak, premier choix, puis Reinbacher. Laine est un peu négatif à ce stade-ci. Ce qui est là, c'est purement pour des raisons salariales et c'est une valeur qui est très négative en ce moment avec Laine. Pour son salaire, il ne vaut pas 8,7 millions, mais pas proche. Dak, oui, sure, c'est peut-être un gars logique à échanger, un genre de jeune qui peut aider, mais ça n'a pas vraiment de valeur Dak sur le marché, dans le sens où tu es un gars qui est tout le temps blessé, qui n'a jamais montré qu'il était particulièrement dominant quand il était en santé, puis tout, puis ça n'a pas une tonne de valeur. Le vrai crunch de cette offre-là, c'est Reinbacher et le premier choix, dont une partie de cette valeur positive sert à enlever un peu du négatif avec Laine et Dak. Mais tu sais, je pense que c'est ça le constat, puis je regarde les offres qui circulent, là, je pense que le constat, c'est que le Canadien n'est pas dans une situation où est-ce que c'est logique pour lui d'aller chercher Panarin et il n'est pas dans une situation où c'est le genre de joueur pour lequel tu surpayes. Tu vas surpayer si t'es Kent Hughes pour un Robert Thomas dont on parlait ou un autre joueur un autre attaquant top 6, un joueur de centre idéalement qui n'est pas si vieux que ça. Je pense que la seule et unique exception, c'est dans l'éventualité où si des Crosby devient disponible, n'importe qui part. Ça va juste au guichet, ça va. Tu fais la transaction, à la seconde où tu le fais, tout est remboursé. Fait que, tu sais, même Nazem Kadri, qui est un autre nom qui circule beaucoup à Montréal ces temps-ci, on a appris cette semaine d'ailleurs qu'il n'a pas Montréal sur la liste d'équipes auxquelles il refuserait d'être échangé. Donc, ça ouvre la porte à une transaction. Mais tu sais, je pense que Panarin, le fit est juste pas bon. Dans le temps si ça avait été en 2 ans, cette situation dans 2 ans, là, je pense qu'on aurait pu parler d'offres qui ressemblent à ça, voir le club être vraiment agressif, mais je pense pas qu'on va être extrêmement agressif pour un joueur de location à Montréal, puis
c'est correct. Tu as un jeune noyau qui surperforme en ce moment, qui surperforme par rapport aux attentes. Regarde où est-ce qu'il va t'amener, puis sois clair sur le fait que cette équipe-là, qu'elle se rende loin en série ou non, c'est pas très grave. C'est juste le fait qu'on a une belle saison, une saison convaincante, puis si on gagne une ronde ou deux, ce serait cool, mais c'est pas supposé être l'année de la grande finale. Là. Fait que, attendons avant d'y aller dans les grosses offres pour des joueurs de location. Puis regardons peut-être des gars qui aimeraient à plus long terme. Je pense que c'est dans ce sens-là que c'est plus logique pour cette équipe. Puis je me mets juste dans les souliers de Chris Drury pour terminer. Tu sais, Seattle, l'offre qui serait sur la table, ça commence par Shane Wright. Fait que voilà. Comment tu veux rivaliser avec ça si juste pour commencer, tu mets Shane Wright sur la table? Je pense que ça te passe déjà tout ce que Montréal peut offrir logiquement. Voilà. Tout ce que Montréal peut offrir qui n'est pas au minimum Michael H. Et voilà. Et voilà.